Alors, comme nous le savons bien, il n'y a pas de base des hauteurs pour la colonne. Seulement, dans un robot, retenez ceci, l'essence de mesure de B, donc là où vous voyez la dimension B, elle sera toujours placée dans le sens Y. OK? B sera toujours placée dans le sens Y. Donc ça, faut vraiment pas l'oublier. Prochainement, quand vous allez faire une structure, B sera dans le sens Y et H sera dans le sens X. Même si vous le voyez disposé comme ça sur ce plan, essayez de faire une rotation lorsque vous allez le considérer sa position dans le dessin. Alors, ici, nous allons maintenant fixer un poteau carré, un petit poteau pour le moment, avant d'effectuer le prédimensionnement. Un petit poteau de 20, 20. C'est bon? Et puis, nous allons créer le nom ici. Au niveau du nom, nous allons l'appeler peut-être poteau. Et ajouter ça à la liste. Directement ici, vous allez voir poteau s'ajouter dans la liste. Voilà. Et dès que nous avons ça, nous pouvons maintenant fermer. Nous nous sommes disposés sur le plan YX pour facilement dessiner les poutres. Pour facilement dessiner les poutres. Alors, au niveau des poutres, nous allons ici, nous allons revenir dans notre fenêtre ici, choisir poutre. On descend ici en bas, choisir la section. Nous sommes au niveau Z égale 0, donc nous allons choisir chaînage inférieur et venir maintenant dessiner les poutres ici au niveau du chaînage. Alors, nous allons commencer à dessiner le chaînage. Nous allons nous référer au plan. Nous allons afficher notre vue en plan d'époutrage. Nous sommes au niveau du chaînage, n'est-ce pas? Le chaînage inférieur. Alors, sur le plan architectural, nous pouvons remarquer là où se trouvent les murs. Et c'est là où nous allons directement inscrire notre chaînage inférieur, que là où on a les murs. Seulement, mention un peu spéciale, nous allons également connecter ces colonnes aux colonnes qui tiennent le design au milieu du bâtiment. Donc à ce niveau ici, nous allons un peu prolonger les chaînages pour connecter les colonnes intérieures et les colonnes qui se trouvent sur les rives. Alors, nous allons revenir à notre plan. C'est-à-dire que sur le plan, vous voyez, si nous avons les murs ici, c'est que les murs commencent depuis l'axe B à l'axe D sur la direction Y. Et puis les murs commencent depuis l'axe 1 à l'axe 4 sur la direction X. Et puis il y a un saut. Vous pouvez remarquer c'est sur le plan, il y a un saut, il n'y a rien au milieu. Et juste après, nous avons les murs encore qui recommencent, qui fait la même chose symétriquement par rapport à ce qui s'est fait à gauche. Alors, nous allons revenir à notre plan pour dessiner maintenant notre structure. Nous allons commencer sur l'axe B dans la direction Y. Nous allons commencer sur l'axe B. Il faut d'abord vous rassurer qu'il y a les deux lignes croisées en bleu avant de dessiner. Donc, je commence de l'axe B à l'axe D une seule fois. Est-ce que ça a marché pour vous? Il y a quelqu'un qui a un petit souci sur ça? Venons de dessiner juste un seul chaînage. Vous allez voir une petite ligne en pointillé un peu difficile à voir. C'est bon pour tout le monde? On va voir vos réactions. C'est bon pour moi. Très bien. Très bien. Alors, Alors, nous allons nous allons prendre encore de l'axe B à l'axe D sur la direction 2. Et puis, nous allons voir encore de l'axe B à l'axe D sur la direction 3.
et dernièrement de l'axe B à l'axe D sur la direction 4. Donc, nous savons qu'il y a des escaliers ici au milieu, n'est-ce pas? Nous sautons. Nous savons que ça recommence encore de la même manière. Ça ne change pas de là à là, de là à là. Donc, vous vous appuyez une seule fois, vous lâchez. Quand vous avez lâché, vous allez voir que vous êtes libre d'aller appuyer au deuxième endroit. Alors, vous venez vous appuyer ici au deuxième endroit directement. Et voilà. Là, nous allons faire les chaînages dans le sens Y. Nous allons faire la même chose dans le sens X. Nous allons commencer du point D au point 4. Et puis, nous allons commencer aussi du point 1 au point 4 sur la direction B. OK. Nous allons faire la même chose. On va sauter un peu l'espace de l'escalier. On commence encore ici. Depuis le point 5, axe 5 à l'axe 8, on fait le chaînage. Au milieu, il y a encore un chaînage. On peut vérifier sur le plan de poutraison. Si au milieu, il y a un chaînage, n'est-ce pas? Même sur le plan architectural des murs, il y a un mur au milieu. Donc, on dessine aussi le chaînage qui va avec le milieu. Voilà. On fait la même chose à droite. Voilà. On fait la même chose au-dessus aussi. Voilà. Alors, mention spéciale, comme on en avait parlé. Formateur, j'ai une question. Oui, oui. Pourquoi le chaînage qu'on fait dans le sens vertical, il est continu, il ne s'arrête pas de chaînage en chaînage? Il ne s'arrête pas au nœud. Oui. Pourquoi ça ne s'arrête pas au nœud? Donc, on part de 0 vers 5 et de 5 vers 10. Pourquoi on fait directement de 0 jusqu'à 15? On ne fait pas de 0 à 5, de 5 à 10 et de 10 à 15. OK. Alors, ça dépend de la rapidité de dessin que vous voulez faire et aussi du type d'analyse qu'on va faire. Normalement, lorsqu'on va passer à l'analyse des poutres, on peut choisir soit d'analyser les poutres comme des poutres continues ou de les analyser comme des poutres discontinues, travée par travée. Alors, il y a le choix, par exemple, dans le dessin, dans le robot, de commencer par dessiner des poutres continues et puis après, de les sélectionner tous et de les transformer en poutres discontinues, si c'est ce qu'on veut analyser par après. Mais aussi, ce que vous venez d'élever, de dessiner travée par travée, ça prend plus de temps, alors qu'il y a des options qui peuvent vous permettre de transformer toutes ces poutres continues en poutres discontinues. C'est bon? C'est bon, merci. Oui, oui. Nous choisissons ça pour la rapidité pour le moment. Mais après, je vais vous montrer l'option qui va transformer tout ce qu'on a fait ici en continu en poutre discontinue. Alors, pour ceux qui ont terminé le dessin, on peut d'abord fermer la petite fenêtre ici pour aller vérifier le dessin que nous avons fait. Nous pouvons cliquer ici encore au niveau de la petite maisonnette. Ça va nous ramener en perspective. Et nous allons voir que c'est au niveau 00 que nous avons dessiné notre enchaînage. Vous avez la même vision que moi, le même visuel, j'espère. Et puis, vérifiez dans les options que vous allez trouver ici en bas, juste en dessous de là où on choisit les axes. Vous avez plusieurs petites options, des petits boutons. Alors, en commençant par le côté gauche, vous allez compter le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et puis le cinquième bouton, et vous cliquez dessus. Quand vous cliquez sur l'option, vous allez voir la section de vos poutres réapparaître. Vous pouvez zoomer sur les sections.
Est-ce que nous avons la même chose?